très bonne réunion. Moi-même, je suis ravi que nous ayons pu travailler. J'avais vu la durée des travaux, l'importance des sujets qui ont été abordés, l'implication de tous les participants à cette réunion-là. C'est en phase avec la proposition aussi pour la communauté d'Aglo de mettre un véritable outil de développement du tourisme en place, en concertation donc avec les partenaires qui nous ont porté beaucoup en termes d'idées, en termes d'orientation à prendre pour valoriser véritablement le tourisme et le promotionner dans ce secteur Grand Sud Caraïbes. C'est vraiment important et je le dis, je remercie donc tous les participants qui ont pu nous porter leur contribution. C'est un outil qui a été travaillé à travers les commissions. Nous avons fait des rencontres de terrain et donc c'est l'aboutissement d'une étape de ce travail-là que nous avons pu constater et nous en sommes ravis. Non, ça a été un projet extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il y a la volonté des acteurs du tourisme d'avoir un beau développement pour ce territoire au travers d'une différenciation, parce que ce territoire du Grand Sud Caraïbes a vraiment tous les atouts pour devenir une référence d'un écotourisme, d'un tourisme durable, d'un tourisme ancré sur les savoir-faire, sur les traditions, sur les patrimoines culturels, historiques, naturels bien évidemment. Et je crois qu'il y a une volonté des acteurs d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une structuration de cet office de tourisme en EPIC qui permettra de renforcer les deux volets, à la fois le développement d'une offre beaucoup plus qualitative et puis le deuxième volet, c'est la promotion du territoire, car le Grand Sud Caraïbes mérite d'avoir toute sa place dans le concert non seulement des destinations de Guadeloupe, mais aussi de devenir, a le potentiel pour devenir une des références d'un tourisme respectueux, d'un tourisme durable et d'un tourisme équilibré. Oui, alors voilà une réunion qui est pragmatique, hein. Bon, bien sûr, ça découle d'un long travail de recherche, d'analyse, de récoltage, si je peux employer ce terme, des formations parmi les professionnels de tous bords. Aujourd'hui, il y a une restitution donc, de cette étude qui nous permet de voir où on va avec le développement écotouristique du Sud-Basse-Terre, donc les 11 communes du Grand Sud Caraïbes, à travers toutes les richesses que nous possédons. Je peux pouvoir dire quand même que le Sud-Basse-Terre, c'est l'une des plus belles régions, peut-être la plus belle région de Guadeloupe. Hein. Et donc il faut valoriser tout ça d'une manière pragmatique. Proposition de faire un EPCI. Bon, c'est une progression par rapport à ce que nous connaissions autrefois, qui sécurise un petit peu par rapport au financement. Et c'est une réunion qui est quand même très, très intéressante, qui nous permettra de continuer pour aboutir à tous nos projets. C'est une réunion quand même très importante dans la mesure, avec le consultant qui était ici l'année dernière, nous avons commencé à faire un travail avec lui. Nous avons eu 2 réunions de travail très importantes, et d'où je vois que j'ai été très content de voir, par rapport à notre discussion, par rapport aux différents projets de la fédération et le travail qui se fait sur le terrain, eh bien, je vois que nos idées sont là. Et ce projet-là, maintenant, de créer cette EPIC, c'est formidable pour le développement touristique du Sud-Caraïbes et dont la fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe va participer et va accompagner ce projet.